Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques qui réfléchir autour de questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission. Et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous, à Louison Kassi, à Arnaud Massamba, à Emma Ipungu. Merci à l'assistance de Becky Mbelou et de Neville Koupa et la coordination de Bosco Kapamba. Un nouveau numéro de questions publiques où nous allons décrypter de fond en comble l'actualité de l'heure. Il est député national élu du Kasaï oriental. Il est de Cache, il est de l'UDPS, l'honorable Eric Ngalola Ilonga. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. En forme, honorable? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Honorable, comment se porte votre parti politique? L'UDPS, mon parti, sur lequel j'ai été élu, se porte bien, malgré les problèmes qui peuvent subvenir dans toute famille, dans une société, là où les hommes et les femmes évoluent, vivent ensemble, il y a toujours des problèmes. Voilà, ça n'existe pas. L'UDPS va très bien. Il y a quel problème? Non, mais vous êtes en train de lire la presse, les réseaux sociaux. Vous savez très bien qu'il y a un problème de leadership par rapport au fait que les textes disent qu'il faut, en cas d'empêchement, de décès, de tout ce que vous voulez, le parti est dirigé par un directoire ou un triumvirat du secrétaire général, du président de la Convention démocratique et du président de la commission électorale permanente de l'UDPS. Mais dans l'entretemps, il y a l'actuel chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui a donné l'intérim du parti au président intérimaire, au secrétaire général l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est élu premier vice-président. Donc c'est un peu ça qui défait la chronique. Voilà. Ça veut dire que le président de la République a péché en désignant Jean-Marc Kabound président intérimaire, et c'est pour cela qu'aujourd'hui Jean-Marc Kabound, par jurisprudence, veut agir comme le président. Et ce qui est triste, c'est des blessés. On parle même d'un mort, je ne sais pas si c'est vrai, mais des blessés graves. La police vient disperser des militants, des gaz lacrymogènes. L'UDPS, tu sais qu'il dit aujourd'hui, en lambeau. Non, l'UDPS n'est pas en lambeau. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Je viens de vous dire à l'introduction que dans toute société, dans toute organisation, même dans nos familles, on a des malentendus. Mais pour un parti présidentiel à ce point-là, vous savez, même aux États-Unis, même en Afrique du Sud, il y a des crises au sein des partis politiques. Mais c'est la façon de résoudre ces crises-là. Moi, je crois que je ne suis pas d'accord que les problèmes de l'UDPS puissent être exposés à la place publique. Il faut régler ça en interne. Ça, je ne parlerai jamais mal de mon parti politique ou de ses animateurs, parce que je crois en la maturité du cadre de l'UDPS. Et deuxièmement, je suis pas d'accord avec cette violence. L'UDPS a lutté plus de 37 ans pour la non-violence. On fait intervenir les forces de l'ordre, il y a des blessés. Les morts, à mon entendement... On prend avec des pincettes, oui, jusque-là pas convenu, mais on parle de blessés graves. Tout à fait, de la permanence jusqu'à la résidence. Au temple. Ça, c'est même pas une profanation du temple. C'est quand même grave. Ça fait très mal, oui, c'est grave. C'est grave. À la permanence, je comprendrais encore, à la limite, mais aller jusqu'à la résidence de Etienne Tshisekedi, qui n'a pas encore été inhumé, ça, je désapprouve ça. Voilà, c'est comme ça. Qui a appelé les policiers? Vous êtes député national, hein? Ce sera difficile que vous fassiez des langues de bois avec moi, j'espère que vous connaissez assez. Oui, mais donc, vous allez vous exprimer. Je ne veux pas vous donner une information fausse.
moi je ne sais pas qui a appelé la police. Si la police est intervenue, excusez-moi, pour ramener l'ordre et le calme, ça je comprends, mais j'espère qu'il n'y a pas eu une main noire derrière ça. Parce que la police vient intervenir, mais gaz lacrymogène et blesser les gens. Oui, mais parce qu'il y avait deux camps. Il y avait le camp du président de la Convention démocratique et le camp avec le président avec Jacquemain Chabani. Il y avait le camp Jacquemain Chabani et l'autre, le président de la Convention, il s'appelle encore Wankwenda. Et de l'autre côté, Kabound. Tout à fait, c'est ça. Affrontement. Moi, je n'étais pas sur place, je n'étais pas dans les lieux, j'ai suivi comme vous tous à la presse. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu là-bas, mais j'ai vu que vous avez quand même tweeté sur ça. Non? Oui, parce que je suis passé par là. Comment ne pas être là? Très bien. Donc, je ne peux pas ici confirmer qui a envoyé la police, qui était... Voilà. Alors, pour vous qui a fauté dans ça, est-ce que le président a fauté en désignant Kabound? C'est comme ça que Kabound veut faire pareil? C'était une erreur du président de le faire? Ou est-ce que Kabound a logiquement raison de faire ce qu'il fait aujourd'hui? La faute, c'est à quel niveau? Il faut dire la vérité à la population. Peter, vous savez, Félix Tshisekedi, selon ses déclarations et selon son histoire même, son curriculum vitae est dans l'UDPS depuis son jeune âge avec Étienne Tshisekedi. Il connaît le méandre de ce grand parti. Il connaît pourquoi il a donné l'intérim à l'honorable Kabound. En le faisant, a-t-il violé les textes du parti, oui ou non? Non, moi je constate, il y a quelque chose que moi je constate. Il y a les textes du parti qui disent ce que je vous ai dit, c'est-à-dire en cas d'empêchement du président, il y a un triumvirat qui dirige, mais lui, le chef de l'État a donné, comme il est devenu président de la République, a donné l'intérim à Jean-Marc Kabound. Mais c'est depuis le mois de janvier, je pense, que cet intérim existe. Mais les problèmes commencent à... Oui, parce que Kabound aussi maintenant veut faire pareil comme le président a fait. A-t-il tort ou raison d'agir de la sorte, Kabound? Ce que je peux vous dire... J'aimerais qu'on éclaire les gens. Vous êtes législateur. Mais je suis en train de... Je réponds à votre question. Allez-y. Je vous dis, il y a les textes qui sont là. Et le président avait jugé bon de donner l'intérim à Jean-Marc Kabound. Je crois que ce problème doit être réglé en interne. Nous avons eu le même problème après le décès d'Étienne Tshisekedi. Nos amis Tchibala, Moubake et tous les autres ont posé le même problème, mais on a accouché, comment vous appelez ça, le congrès de l'UDPS où Félix est sorti président. Moi je crois que ce problème-là doit être réglé en interne. Ça ne sert à rien de... Je comprends votre souci d'éclairer... Oui, parce que vous êtes un législateur, peut-être que vous êtes là, vous maîtrisez la loi, donc vous devez orienter l'opinion, ça aura au moins servi à quelque chose. Hein. Il y en a qui appellent à la destitution même de Kabound. D'autres même vont jusqu'à dire qu'il faut le défenestrer de l'UDPS, regardez ce qu'il a fait. Vous en pensez quoi, vous? Non, on ne va pas aller jusque-là. Du moins, il est secrétaire général du parti, ça, on est d'accord. On dit qu'il faut les déboulonner maintenant, il devient un danger pour les partis. Ceux qui font ces allégations ont des preuves qu'il est devenu un danger pour le parti. Parce que moi, je ne suis pas pour un camp contre un autre. Non, non. Parmi ceux qui sont là, il y en a par le passé qui ont aussi connu des problèmes au sein de l'UDPS. Donc, il faut régler ce problème avec beaucoup de sagesse. Je demande l'implication du président de la République, Félix Tshisekedi, parce que c'est quand même lui qui a donné l'intérim à l'honorable Jean-Marc Kabound et que tout le monde puisse se référer à lui. Il faut régler ça avec beaucoup de sagesse parce que l'UDPS est un parti qui est au pouvoir, c'est un grand parti politique de ce pays. Beaucoup de personnes sont mortes, il y a eu des arrestations, les gens ont perdu leurs biens. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, nous devons régler les problèmes sans pour autant les exposer à la place publique. Ils sont déjà exposés. Oui, mais avec beaucoup de sagesse, nous allons régler ça. À ce stade, donc estime que Kabila est en train de détruire l'UDPS comme il a détruit le PAN. Vous en pensez quoi? Mais lorsqu'on détruit une organisation ou une institution, c'est les acteurs et ces structures qui acceptent ça. Le PALU,
On l'a détruit pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ils ont perdu toute crédibilité au sein de l'opinion, même en termes de députés, même en termes de popularité. Moi je dis ceci. Est-ce que le DPS n'est pas en train de prendre le même chemin? Non. Nous sommes en coalition avec le FCC. Je ne vois pas comment est-ce que l'ex-président Joseph Kabila va... Mais à voir ce qui se passe au sein de votre parti. Est-ce que ça ne vous tique pas que, bon, il y a des choses, Kabounda était pour parler avec ceux de la majorité, bon, il revient, ça brouille le parti. Est-ce que vous ne craignez pas pour parler avec la majorité, il a été délégué par le président de la République. Il était chef de délégation pour discuter avec nos amis, nos partenaires du FCC dans le cadre du partage de pouvoir. Ce n'est pas un secret, c'est connu. C'est le président qui l'a désigné avec un petit groupe pour discuter avec nos amis du FCC. Bon, de là à dire que ce qui se passe aujourd'hui, main noire de vos partenaires pour vous déstabiliser, jusqu'à profaner le temple. Hein. Il n'y a pas de main noire. Moi, je dis simplement que l'UDPS, je répète, est un grand parti qui a lutté pour la démocratie et l'état de droit. C'est normal que dans toute organisation qu'il y ait des querelles intestines. Ça, nous l'avons vu même, je ne justifie pas ça, mais on l'a vu dans ce que vous avez appelé MP. Nous avons vu, il y en a qui demandent, dans la même famille politique, d'autres qui demandent plus de postes, d'autres qui contestent. Moi, ça c'est quelque chose de normal, mais le problème c'est éviter de le mettre à la place publique. C'est déjà arrivé, le vin est tiré, il faut le boire. Que le président de la République s'implique pour remettre de l'ordre au sein de l'UDPS. Voilà. L'UDPS, trop de problème, hein, des députés provinciaux qui votent par les sénateurs, députés provinciaux corrompus, votre gouverneur du coin où vous vous sentez. Oui. On voit des vidéos circuler où bon, on dit il a quand même du mal à communiquer. L'UDPS met à la place publique peut-être ses infirmités. Non, vous savez, en ce qui concerne ce problème des sénateurs, c'est vrai que la ville de Kinshasa, moi personnellement, je l'ai condamné. Nous avons lutté contre les antivaleurs, la corruption. Lorsque Kinshasa, avec ses 12 députés provinciaux, n'était pas capable de sortir, l'UDPS n'était pas capable de produire ne fût-ce que 2 sénateurs dans la ville de Kinshasa. Ça veut dire qu'ils ont voté... Et pourtant avec 12 sénateurs, 12 députés provinciaux. Sénateurs. Absolument. Je l'ai condamné, Peter, ne vous en faites pas, peut-être que vous n'étiez pas informé. Même chez nous, au Kasaï oriental, dans la province du Kasaï oriental, avec 16 députés, 11 UDPS et 5 de la plateforme RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Vous savez, nous avons eu combien de sénateurs au Sénat? Un sénateur UDPS, l'honorable François Mwamba, et un sénateur RDT, qui se trouve être mon père biologique, Guy Ilunga, qui avait 5 députés provinciaux avec lui-même, donc 5, mais il est sorti avec 3 voix. Donc vous vous rendez compte que c'est un problème les gens viennent en politique parce qu'ils veulent s'enrichir. Parmi les députés de l'UDPS à Mbujimaï, les élus de Mbujimaï et peut-être de l'intérieur de la province du Kasaï oriental, il y en a qui tenaient des discours pour dire qu'ils doivent laisser des biens à leurs enfants. Donc vous venez pour servir. Lorsqu'on les a élus sur la liste de l'UDPS, ils ont donné quoi au peuple? On vous donne gratuitement un mandat et vous voulez les servir. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que les combattants se sont fâchés. Mais oui, moi je comprends cette colère, mais attendez, nous vous avons mandaté, vous êtes nos représentants, et il y a une élection qui se fait au 2e degré, et vous allez voter une sauve bouton. Vous ne sortez même pas les députés, les sénateurs du DPS, mais ça c'est simple, c'est grave. C'est grave, c'est comme ça qu'en Mbujimaï, la population s'était révoltée pour... la population a tapé déjà, cassé des maisons, a brûlé des voitures. Oui, ça, c'est la population, la masse, on ne peut pas la contrôler. Ça, c'est normal. Je vous dis 16 sur 24 et vous sortez un seul député, disons 11 UDPS. Nous devions avoir 2 sénateurs UDPS, on en a un.
plus RDT. Heureusement qu'il avait sa propre voix, c'est comme ça qu'Elodie nous a sorti sénateur. Sinon, votre père ne serait pas sénateur. Oui, sinon il ne serait pas élu sénateur. Ça vous aurait révolté davantage. Hein? Révolter, c'est trop dire, mais c'est juste cette façon, c'est la nature humaine. À lui seul, au provincial, il a eu 57 000 voix. Il est très bien réputé, nous savons. Oui, 57. C'est important ce que je vous dis, Peter. À lui seul, il a eu 57 000 voix. Il semble même que c'est grâce à lui que vous avez été élu. Largement, grâce à lui que j'ai été élu. Grâce à sa réputation que vous... Bon, il a une bonne réputation dans le monde. Il y a à boire et à manger, bien sûr. Je suis son fils, je ne veux pas. Il a créé ses entreprises là-bas, il a toute une histoire là-bas. Non, à Mbujimaï. Oui, mais il a fait des actions. Je ne suis pas venu ici pour énumérer toutes les actions sociales qu'il a posées. Et voilà, il est connu comme tel. Mais ça, c'est un aspect. Et le deuxième aspect, c'est, vous savez que nous voulons le changement. Nous avons lutté pendant très longtemps pour qu'il y ait cette alternance. C'est pour ça que j'étais sur la liste de l'UDPS. L'UDPS m'a donné cette occasion, cette opportunité de me présenter sur sa liste, Allo Patapata, avec l'appui du chef de l'État qui était venu en campagne. Il nous a présenté comme tous les candidats et voilà. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Je suis, en tout cas pour cette législature, je suis l'un des 10 meilleurs élus, des élus exceptionnels. Félicitations, coup de chapeau. Et puis vous arrivez à faire élire un gouverneur. La controverse au sein de l'opinion, il y a un problème de communication, gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? UDPS, je vois des vidéos en poste du gouverneur avec un papier, comme si vous voulez entrer dans les papiers. Bon. Vous répondez au public. Oui, je suis en train de... Comprenez que je ne suis pas seulement le relais. Hein. Je suis très à l'aise pour répondre à ce... Le gouverneur qui UDPS met à la place publique, c'est un gouverneur très critiqué. Dans l'UDPS, il y a une commission qui retient les candidatures, qui traite les candidatures et qui retient les candidatures. Ça s'appelle la commission électorale permanente dirigée par Jacquemain Chabal. Voilà. Lorsque une personne a des ambitions pour développer sa province d'origine, pour construire la province, pour qu'il y ait un changement. Bon. Il y a Louis et Zoé Kabila qui sont un peu... Voilà. Permettez qu'on les juge peut-être dans 1 an, oui, dans 2 ans, dans 3 ans. Ils ont fait des remises et reprises l'honorable Maweza, c'est il y a 3 jours. Mais sans le temps, hein, parce que la lecture, comme la lecture pose problème, peut-être que la pratique va... Non, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus... je demande à l'opinion d'être un peu patient. Vous savez, les vidéos que nous voyons dans les réseaux sociaux sont... Moi, une fois nous étions en plénière à l'Assemblée nationale avec l'honorable Maweza, j'étais là quand il passait une interview. Vous savez ce qui s'est passé? Les adversaires ont récupéré cette interview, ont fait des montages pour le faire passer. J'étais là, c'est ce que je dis. J'étais là. C'était avec les journalistes d'une chaîne de la place. Et on a mixé, on a fait de n'importe quoi, on l'a balancé dans les... On l'a balancé sur Graté, ça peut arriver, ça c'est... D'accord, ça c'était la série sur les gâteaux. Okay. Politique, FCC cash, Sanjo Fachi. Le Premier ministre est où? Le Premier ministre va arriver. En 2012, le Premier ministre Ouattara est venu au mois de mai. Les élections ont eu lieu au mois de fin novembre. Il y a eu tout le mois de décembre jusqu'au mois de mai, c'est quand on a eu le Premier ministre. Là, il n'y avait même pas une coalition. C'était Kabila qui était au contrôle. Il y avait un informateur. Avec sa majorité. Là n'est pas le problème. Il y a eu un Premier ministre au mois de mai. Attendons, vous savez, le président a un grand défi. C'est faire la différence entre les 18 ans de Joseph Kabila et avant. Et lui, maintenant, en 5 ans, il n'y aura pas de miracle. Du jour au lendemain, il a dit lors de son discours, même pendant la campagne, il l'a toujours dit. Mais du moins, il faut qu'il y ait un changement, il y ait une amélioration du social, de l'économie du pays. Donc, il ne va pas prendre un Premier ministre qui est sali dans des sales dossiers que le peuple ne veut pas voir. Mais ça urge, on le voit, ça dit que tout le monde attend ça. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ça va. Il semble qu'il y avait un homme qui a été envoyé, je ne sais pas,
un secret, vous êtes au parti présidentiel, il y a un nom qui a été envoyé, il a refusé le nom d'Albert Yuma, il y a un deuxième nom qui est envoyé, mais qu'il sorte le nom. Il veut mettre aujourd'hui, même si le Premier ministre sort du FCC, ça c'est pas mon problème, mais qu'il soit un Congolais patriote qui aime son pays, qui a le souci de rencontrer les besoins de la population, qui marche dans la même vision que Félix Tshisekedi. Vous n'allez pas nous prendre un Premier ministre qui va arriver là et qui va voir les choses différemment. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va arriver. Le Premier ministre sera nommé peut-être. Ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est une façon de parler. Il y aura un Premier ministre. Bientôt. Bientôt, oui. Il y aura un Premier ministre. 100 jours, flop, échec, réussite. Dans les 100 jours du président de la République, c'était axé sur, je crois, les routes, la santé, les infrastructures, bon, routières, oui, le transport, tout ce que l'énergie. Beaucoup reste à faire. Vous savez qu'il a fait ce programme pour montrer sa volonté et sa détermination de changer les choses. C'est vrai qu'on peut le juger sur ça, mais ça ne fait que 4 mois qu'il est président de la République et sans Premier ministre. Et sans La première dame a dit qu'on ait pitié de lui et qu'on le laisse encore le temps. C'est pas un l'ex-première dame. Oui, l'ex-première dame. Olive Lembe. C'est bien de le préciser. Il est très tôt de juger les actions du président de la République. Mais 100 jours, on voit quand même en 100 jours qu'est-ce qui a été fait, mais vous en 100 jours. On parle seulement des dépassements budgétaires. Non, pour dépenser les caisses, pour saigner en plein les caisses de l'État, vous êtes fort. Mais la Banque centrale appuie le DIRCAP Vital Kamerhe. Moi, c'est ça. Il y a des réserves, il y a l'argent en plus. Moi, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intoxication. Avec les réseaux sociaux, là, on a vidé la banque en 100 jours. Ceux qui ont vidé la banque, vous connaissez. Ceux qui ont pillé ce pays, ceux qui ont bradé ce pays, vous les connaissez, non? Non, moi je ne connais pas. Si, vous les connaissez. C'est qui, Joseph Kabila? Il a dit lui-même, en 2009 ou 10, qu'il n'avait pas 15 collaborateurs qui pouvaient l'aider à bien travailler, à sortir. C'est pas moi qui le dis. Mais quand un chef ne sait pas choisir ses collaborateurs, donc lui-même doit voir aussi ses compétences. Hein. Ah ben oui, ça il faut s'assumer. Il faut s'assumer parce que moi, quand vous prenez, je vais parler de chez moi. Vous savez qu'à Lupatapata, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Mujima humainement. Vous savez que la grande société qui donnait de l'emploi, c'est l'Amiba. L'Amiba. Oui. Est-ce que vous savez que j'ai rien contre la politique, disons, je condamne cette façon de gérer, mais je suis juste en train de vous sortir quelque chose. Vous savez qu'à plusieurs reprises, ils ont promis de relever l'Amiba. Depuis son élection, sa première élection en 2006 et en 2011. On a même vu des symboliques qu'il a fait. Oui, des chèques symboliques, mais vous êtes informés. Mais vous vous rendez compte que rien n'a été fait. Rien n'a été fait, donc c'est ça. Vous pouvez changer ça, vous, quand vous êtes à l'Assemblée nationale? Oui, c'est une question de volonté, d'abord à la tête du pays, avec le président Félix qui a la volonté, qui a le souci de régler ce pays. C'est la volonté politique qui manquait dans ce pays. Parce qu'avoir le Patapata, voir Mujima aujourd'hui, on ne peut pas croire que le diamant sort de là. Absolument. Et depuis vous qui venez de là, peut-être peu de Congolais, ici on est à Kinshasa, mais vous qui êtes de là, c'est triste. À Mujima, actuellement, quand je vous parle là, comment vous les appelez dans les barrages là, comment vous appelez ces appareils? J'oublie le nom, il y a des turbines. Oui. Il n'y a que, je crois, sur les 5, il y a un seul qui fonctionne. Et qui peut lâcher à tout moment. Ce qui fait que du point de vue énergie, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. À Mbujimayi. À Mbujimayi. Il n'y a pas d'infrastructure. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé, j'ai recommandé, j'exige un audit profond de la gestion de cette province les 13 dernières années. Dites-moi, avec une province dans cet état-là, elle peut se développer comment? Il faut mettre du sérieux. Mais où est passé tout l'argent que Ngoï Kassanji avait? Que Ngoï Kassanji avait de la province? De la province. Non, vous savez, moi, je vis à Mbujimayi, je suis né à Mbujimayi, je partais toujours à Mbujimayi quand j'étais jeune, quand nous habitions, quand j'étais à Kinshasa. Je sais à quoi ressemblait cette ville, donc on ne peut pas venir me raconter des histoires. Et avant la campagne,
j'étais toujours là parce que j'ai mes activités là-bas. C'est un échec puissant. C'est une province abandonnée à elle-même. Non, mais nous on a suivi, il est en train de dire que le travail a été fait. Il a même laissé quelque chose à la caisse où celui qui est venu va continuer avec. On a suivi la communication récemment. Mais en même temps, en fait, il reconnaît qu'il n'a rien fait. Boy Kassaji. Il dit qu'en 2006, l'ancien président de la République a été, la population était hostile envers lui. C'est ce qu'il a dit dans l'émission. Donc vous comprenez qu'il reconnaît que si cette province n'a pas été développée, c'est par rapport à cette action-là où le peuple était... Oui, mais il a dit que c'était au début, après, avec sa gestion... Ah, mais ça, il s'est rattrapé. De quelle gestion il est en train de parler? Mais... Il a vanté sa gestion. Non, on a allé à Mbujimayi, mais rien n'est fait là-bas. Pourquoi on n'a pas de l'eau et de l'électricité aujourd'hui quand je vous parle à Mbujimayi? Qui vient d'être gouverneur les 13 dernières années? Mais on parle d'éclairage public, on parle de non, moi, je vis à Mbujimayi, il y a deux grandes routes, deux axes. Il y a une grande route qui quitte de l'aéroport jusqu'au rond-point d'Étoile, et il y a une route qui quitte de chez lui, là où il était, la résidence officielle du gouverneur, jusqu'au rond-point Koïko. Ces routes-là sont éclairées, vous appelez ça électrifier la province. Moi, je parle du courant qui peut développer, où les sociétés viennent, s'installent et créent de l'emploi. C'est vrai qu'il a beaucoup parlé de son fameux stade, mais ça a quel impact aujourd'hui dans la population? Moi, il faut arrêter de faire... Mais il a beaucoup vanté ça dans le média. Oui, mais il faut arrêter de faire du cinéma, justement. Il faut arrêter, ça fait... Sa chanson, c'est quoi? Quand je suis arrivé au pouvoir, la population du Kasaï oriental vendait des tonnes. Lorsque je suis arrivé au pouvoir, le Kasaïen j'ai relevé, il a relevé quoi? Nous allons comparer ce que les autres gouverneurs ont fait même dans les listes de développement. Notre province est parmi les 3 dernières provinces. Pourquoi? Pourquoi vous avez été abandonné comme ça par rapport à ce que vous dites, mais vous avez été bien choyé par rapport à ce que Boy Kassaji a dit, que la province a évolué et que le gouverneur de l'UDPS qui a pris la province aujourd'hui a de bonnes bases maintenant de continuer. On regarde ce qu'il lui a fait. Il a parlé de 250 ou 260 écoles. Oui. Il a parlé des hôpitaux. Les hôpitaux. Mais qui précise où ça se trouve. Il a tout dit sauf dire où ces infrastructures-là se trouvaient. Donc, il ne faut pas venir faire du cinéma. C'est du mensonge, du cinéma. Les écoles dont Boy Kassaji a parlé, il fait du cinéma. Lorsque vous. Mais je suis en train les écoles dont Boy Kassaji a parlé, les écoles. Mais qu'ils disent où ça se trouve. Qu'ils disent où ça se trouve. Moi, aujourd'hui, si je construis une école, je vais dire elle se trouve sur le boulevard. Elle se trouve. Vous voyez un ancien gouverneur aujourd'hui, votre collègue député, venir mentir à la télévision. Qu'ils disent où se trouvent ces infrastructures primaires. C'est tout ce que moi je demande. La population a besoin de ça. Allez tendre votre micro à Mbujimayi et poser cette question-là. Mon frère, à Mbujimayi, les 5 chantiers, parce que revenons un peu sur ça, les 5 chantiers, la révolution de la modernité, à Mbujimayi, il n'y a rien à Mbujimayi. C'est comme ça qu'on a vu peut-être les Wewa ici, comme on appelle les Wewa. Entre autres, parce que... C'est la conséquence de la... Ben oui, les gens ont fui sont partis de leur milieu d'origine pour venir à Kinshasa et faire ce qu'ils sont en train de faire. La politique de l'AMP, de la majorité présidentielle d'hier, était en défaveur du Kasaï oriental. Le Kasaï oriental n'a pas été considéré. Je viens de vous dire, et vous l'avez d'ailleurs dit, je ne vous le fais pas dire. Vous avez dit, on a vu des chèques symboliques, on a vu des histoires. Mais la MIBA est toujours par terre. Oui, la fierté, le symbole de fierté du Kasaï. Du Zaïre, oui, du Congo, Zaïre, République démocratique. Comme il y avait la Gégamine au Katanga. Absolument. Le Kasaï, c'est la MIBA. Absolument. Alors maintenant. Mais elle est où Boy Kassaji a dit qu'il y avait des efforts qui ont été faits. Quels efforts? Moi, je vous dis, moi, je vis là-bas. Qui raconte ces histoires-là. Mais qui manque qui finalement? Non. Moi, je vous dis, je laisse ça avec vous là-bas. Moi, je veux. Pas de souci. Pas de souci. D'ailleurs, qui vient mentir qui a Kinshasa ici? Vous qui nous suivez au Kasaï, je viens là-bas parce que ce que nous suivons ici, les politiques nous disent des choses en rapport. On vous raconte des histoires. On vous raconte des histoires et moi, j'ai dit sur une chaîne de la place,
il faudrait qu'il y ait ce qui se passe à Kinshasa à l'Assemblée provinciale. Comme Godin Poye est en train de Comme faire. Godin Poye, absolument. Pour le féliciter. Je le félicite, mais qu'il aille. Vous savez, si vous voulez tout savoir, il faut y aller mollo. L'allure qu'il a pris, c'est très bon, mais on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est la capitale, c'est comme la capitale de la République démocratique du Congo. Donc, moi, je ne vois pas au niveau du Kasaï oriental pourquoi on devrait s'agiter. Moi, je n'accuse personne de détournement. Que l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale s'implique, mène des enquêtes, un audit. On rappelle que Ngoïka Sandi vient expliquer un peu qu'est-ce qu'il a fait de l'argent de la Tout à fait. Son ministre des Finances, son ministre de la Santé, dans tous les domaines. Moi, je n'ai accusé personne. Je suis en train de faire dans... Et vous, à l'Assemblée nationale, vous allez emboîter les pas? Absolument. Absolument. Nous sommes là. Si le peuple nous a élus, ce n'est pas pour venir figurer. Je vous ai dit ça le jour où vous étiez en train de me faire une interview à l'Assemblée. À l'époque, j'étais conseiller en communication. De l'Assemblée nationale. Du président de l'Assemblée nationale. Très bien. Nous ne sommes pas là pour figurer, croyez-moi. Alors, cette alliance FCCH, logiquement, vous êtes unis aujourd'hui avec des gens qui ont fait mal au pays. Est-ce que ça ne va pas aujourd'hui déranger même votre électorat? Parce que vous devez aller de l'avant. Vous êtes unis avec ceux qui ont fait tout ce que vous dites ici au Kasaï. Mais c'est votre allié. Vous devez travailler là-bas avec eux. Vous allez faire quoi? L'électorat, je comprends votre préoccupation. L'électorat de Loupatapata, je présume celle du Kasaï oriental et d'ailleurs au Congo, sait très bien où se trouve la vérité. Moi, je suis élu. Moi, je suis Mabou Mokembe, comme le président de la République. Vous allez me juger dans 5 ans. Vous allez juger mon travail. Il faudrait que vous reveniez. Je vous ai posé cette question à l'Assemblée nationale, si vous allez revenir. Je reviendrai. Je reviendrai parce que beaucoup viennent à l'Assemblée nationale et puis ils sont chassés pour toujours. Et ils partent, on ne veut même plus les revoir, même aux alentours du palais du peuple. Moi, je reviendrai. Donc, j'étais en train de dire que le peuple n'est pas dupe. Ils vont nous juger. Cette coalition, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. À l'extérieur du pays, en Allemagne, ce genre de pays, nous voyons que la coalition existe dans les gouvernements pour travailler. Quand vous voyez, le problème c'est de regarder dans la même direction que le président de la République. Parce qu'il a été élu sur base d'un programme. Nos partenaires doivent entrer dans cette vision-là. Et non l'inverse. Ils ont la majorité là-bas à l'Assemblée nationale. Oui, ils ont la majorité, oui, mais nous sommes en coalition, Peter. Nous ne sommes pas en cohabitation. La manière dont ils gèrent les choses, c'est comme si, quand Bemina dit que le Premier ministre devra absolument venir du FCC, ça devient une cohabitation. Il peut venir du FCC. Comme il peut venir du cash. Absolument. Mais Bemina a dit impossible. Non. Il a dit. L'époque de Béni, oui. Il l'a dit, mais je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Il peut dire des choses, mais moi je ne suis pas d'accord avec lui. Nous ne sommes pas dans la cohabitation pour obligatoirement puiser le Premier ministre dans le FCC. Le Premier ministre, c'est quand même un collaborateur privilégié qui doit voir des choses comme le chef de l'État. Donc, voilà. Ça brûle le FCC, vous avez l'impression? Kalev qui sort de sa tanière pour dire que parler de trahison. Qui ça? Kalev, donc vous avez suivi. De l'autre côté, il y a une décision, autorisation de tout atterrissage et de tout. C'est normal, c'est pas une poubelle. Oui, mais une décision qui devrait venir de la présidence. Oui, si c'est ça. Là et consorts, DGM et consorts. Si c'est pour la sécurité du pays, le pays n'est pas une poubelle. C'est normal. Vous me parlez du document de l'ancien administrateur de l'ANR. Il jure sa loyauté à l'ancien président de la République, c'est son droit, il est libre de le faire, donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Il n'est pas astreint de vote de réserve. Je pense aussi, c'est la première fois que je vois ça. Il n'est pas astreint de vote de réserve avec les fonctions qu'il occupait. Il devait nous dire dans tous les cachots qu'il avait mis les gens sont morts, tout ce qu'il a fait, le bilan de l'ANR sous du sa malheur direction. il a causé aux Congolais, au lieu de venir... Le bilan de l'ANR sous sa direction, au lieu de faire ce qu'il a fait, mais il est libre. On dirait Félix Tshisekedi était en train de rafler les troupes à Kabila et il a tiré la sonnette. Il dit même que lui, il ne va pas se taire, il va s'interposer à tous ceux qui veulent trahir Kabila. J'ai vu le document qui a circulé sur les réseaux sociaux où il parle de sa fidélité à Joseph Kabila, où il dit qu'il a fait des rapports, il soutenait des gens, les gens se sont enrichis. Vous savez, le Congolais est encore...
Ces plaies n'ont pas encore séché. Il ne faut pas ramener ces gens. C'est des provocations. C'est des provocations. Ça, c'est des provocations. Moi, je pense qu'il faudrait que certaines personnes puissent se réserver d'écrire des choses et de faire certaines déclarations. C'est pas bon. Vous savez qu'il y a des familles qui ont perdu les leurs. Il y a eu, et je loue d'ailleurs ici, l'une des premières mesures, dès qu'il est passé président, quand il a fait la remise et reprise, il a réitéré de fermer tous les cachots. Que Caleb avait créé pour faire torturer les Congolais. Absolument, c'est ça. Autre question. La Mouka. Oui. Martin Fayulu vous demande de démissionner parce que vous avez volé ses voix. Mais à Bruxelles, oui, allez-y. Lors du dernier meeting ici, réaction. À Bruxelles, il a signé un communiqué, n'est-ce pas, oui, qui reconnaissait Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamouissi, Adolphe Mozito et Louis Fayulu. Ils ont signé un communiqué qui reconnaît Félix Tshisekedi comme président de la République, et eux vont faire une opposition républicaine. Bon. Il vient et il commence à dire ce qu'il est en train de dire, c'est de la distraction. Vous êtes des pantins, des marionnettes. Non, le premier pantin, c'est Martin Fayulu. La marionnette, il n'y a pas plus marionnette que lui. À Genève, ils se sont entendus avec ses amis pour qu'il laisse le pouvoir après 2 ans et qu'on organise d'autres élections. Lui, il était pour la transition. Qui est marionnette? Entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, il n'y a pas eu un deal de ce sens-là. Donc tu deviens président, après 2 ans ou 3 ans, nous allons aller à d'autres élections. Vous savez, les mots ont un sens. C'est lui le vrai pantin. Il s'appelle Martin Fayulu. C'est pas le placebo, il fait placebo. Vous savez, lorsque vous êtes haineux, je pèse bien mes mots, lorsque vous avez de la haine en vous, ça va vous pousser d'aller d'erreur. Il est juste un masque. Kabila qui est là, mais il a mis juste un masque. Et il faut les... Mais il reconnaît son Fadenhaus. Son Fadenhaus, là. Ça a été ouvert sous la présidence de qui? Vous savez, il faut arrêter de faire de la comédie. Et l'honorable Diomi Ndongala, il a été libéré. Franck Diongo A été libéré, non? Moïse Katumbi, il est en train de venir. Il est en train de revenir. Mais c'est dans le cadre à Kinshasa. Et Moïse, qui est coordonnateur pour 6 mois de la Mouka, l'a reconnu. Vous l'avez suivi sur France 24 RFI. Il a reconnu quoi? Il a dit que c'est vrai, et je le pense aussi, le président Félix Tshisekedi doit se démarquer de la gestion de Joseph Kabila. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Malgré que nous sommes en coalition. Il a dit que dans ses premiers jours ici, il y a une décrispation. On est en train de vivre la décrispation. Moïse Katumbi l'a reconnu. Quand il reconnaît Félix Tshisekedi. Il a dit la Cour constitutionnelle a proclamé Félix Tshisekedi président. Il faut avancer. C'est le coordonnateur de la Mouka pour les 6 mois. Maintenant, si Martin Fayulu continue dans sa haine, dans sa jalousie. C'est la haine ou c'est le combat de la vérité des yeux? Non, quel combat de la vérité des yeux? L'impérium que vous avez fait en 2011 aussi. Il est sur la même trace. Non, mais vous savez, il est difficile de faire de l'opposition contre un opposant qui arrive au pouvoir. Il a une difficulté, Martin Fayulu. On l'a attendu pour nous présenter les preuves de la fraude. Jusque-là, Peter, il n'y a pas de preuves. L'Église catholique, s'il vous plaît. Oui, l'Église catholique a parlé de la fraude dans un premier temps. Aujourd'hui, l'archevêque de Kinshasa, il est allé voir le président Ambongo. Quand il est sorti de l'OIA, qu'est-ce qu'il a dit? Je viens voir le président de la République pour voir dans quelle mesure nous pouvons l'aider à travailler dans le sens de la population. Il a reconnu Félix. Monseigneur Mosengo, le président, est allé le jour de la Pâque à l'église à Lingwala. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'il arrête d'embrouiller les gens. C'est la même école que lui, Moubake, qu'ils arrêtent d'embrouiller. Et Moubake. Moubake appelle à un dialogue. Non, ça c'est... Un dialogue. Nous sommes en train d'installer... Et si vous refusez, il dit que le peuple va vous chasser. Quel peuple? Vous savez que Moubake, en 2011, il n'avait pas été élu à Bukavu. Le bras droit d'Étienne Tshisekedi, l'homme fort,
Il n'a pas eu 1000 voix à Bukavu. De quel peuple lui il est en train de parler? Les élections de Boïmondo, on connaît comment ça s'est passé. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Rémi Massamba n'a pas été élu en 2011. Il a été élu, non. Moi je dis chez lui, Moubaki n'a pas été capable d'être élu. Il dit qu'il vous ouvre une brèche de dialogue. C'est votre survie. Les institutions issues des élections sont en train d'être mises en place. Lui, Valentin Moubaki, parlons un peu de lui. Le jour où il a vu Joseph Kabila en 2017, il nous a dit, je cite, Kabila aza oyo batu bakanisaka ke azali te aza mutu moko malamu bako selaka ye makambo. C'est ce que Valentin Moubaki a déclaré. Mais si vous avez ça, vous avez battu à Moutano à Zalamalam. Si vous avez commis ce problème, qu'il arrête de flouer la population et il tombe même pas pour dire que Félix Kombo Naezali et Tshisekedi et Zalakachi Lombo. Cela suffit, hein? De vous à moi, Peter. Moi, je m'appelle Eric Ngaloula. Mon nom, c'est Ngaloula. Ilunga, c'est le nom de mon père. Mais si on m'appelle Eric Ilunga, où est le problème? Le problème, il est où? Joseph Kabila, le Kabila là, c'est le nom de qui? Vous voyez, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, quand on est haineux, ça nous amène trop bas dans la vie. Oui, je le dis. Tous ceux qui sont contre vous sont haineux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je viens de vous dire ici, mais que les gens comprennent. Il a dit Kabila. Moi, la vidéo est là. Kabila, ça l'a rendu. Écoute, tout ça qui n'a yé, Félix, ça l'a qui n'a Kabila. À quel point c'est qui premier ministre, ce qui est le bon. Mais aujourd'hui, quand moi je le suis, il dit Félix a vendu le pays, Félix est avec Kabila. Mais il se moque de qui? Félix Tshilombo. Appelez-le comme vous voulez. Félix Tshilombo, Félix Tshisekedi, il est président de la République. Et les Congolais élus, proclamés par la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle, et les Congolais l'ont adopté comme un leader. Même si vous l'appelez Tshilombo, on sait que c'est Félix. Vous l'appelez Félix Tshisekedi, on sait que c'est Félix. Pas de souci. Bah, pour message. La question du tribalisme. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une question que je condamne avec la dernière énergie. Vous savez, ce pays, Mobutu, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Mobutu. Détournement, tout ça. Mais il nous a laissé l'unité nationale. Tata Bomoko. Tata Bomoko, Maman Bomoko, Ekolo B. Moko. Vous savez, j'ai suivi la vidéo de l'arrivée de Martin Fayulu où on dit clairement que Mouloubé, Mouloubazoye, Bomaye. Non, nos ambitions ne peuvent pas nous pousser à être divisés dans notre pays. Je condamne avec la dernière énergie, que tu sois du Haut-Katanga, de Olomami, de, comment vous appelez, de Kassai Oriental, Bandundu, Sankourou, Mongala, Tchopo, Maïdombe, nous sommes Congolais. Nous avons une nation, nos pères de l'indépendance. Tshisekedi a lutté contre ces choses. Etienne Tshisekedi, Lumumba a lutté contre ça. Et je sais que, d'ailleurs, de par le couple présidentiel, on voit que c'est un couple qui prône l'unité nationale. Vous avez le chef de l'État qui est du centre, vous avez notre première dame, Maman Denise, qui est du Kivu. Donc, qui est très active de temps en temps. Oui. Avec les personnes atteintes de VIH, SIDA et les autres, les anémiques. Oui. Ça touche quand même. Hein? Absolument. Ça touche et ça montre que c'est notre maman. Nous pouvons nous estimer avoir une maman de grand cœur. Voilà. On va chuter, il ne reste que 5 minutes. Composition du bureau de l'Assemblée nationale sans opposition. Comment vous pouvez faire des choses comme ça, vous qui vous êtes battu pour l'État des droits? Il y a eu, avant les élections de Yumbi, Béni-Ville, Béni-Territoire et Boutembo, il y a eu un consensus pour dire qu'il y a eu un partage de postes. Un pour l'opposition. Oui. Le 6 pour vous. Il y a un BVP. FCCH. Oui. Et quand il y a eu les résultats, ils estimaient qu'il devait avoir un deuxième poste au bureau de l'Assemblée nationale. C'est aussi par consensus, mais lorsque la majorité
décide ou trouve, parce que la démocratie c'est aussi la loi de la majorité, hein. C'est aussi, les mots peuvent être forts, mais... Oui, mais pour ne pas écraser la minorité, on tient toujours compte de la minorité. Le poste le plus important est que le poste qui est vacant au bureau de l'Assemblée nationale est toujours, ça c'est toujours à l'opposition. Grâce au rapporteur adjoint. Quand les députés viennent, le quota devait changer d'un poste à deux au sein du bureau, logiquement. Oui, logiquement, mais... Logiquement. C'était pas... De toute façon, que ce soit... Comment vous avez voulu faire abstraction à vos collègues élus qui sont venus? Non, mais ils sont députés. Ils sont députés ou pas? Oui, mais quand ils viennent, on tient compte d'eux, on change le quota. Pourquoi refuser? Le poste qui leur a été attribué est là. Qu'ils puissent se surpasser et qu'ils amènent leur candidat. Il aura toute sa place au bureau. Mais si vous regardez aujourd'hui, vous prenez la photo, même hier quand le président a reçu le bureau, il y a un membre qui manque. Donc c'est eux, c'est leur poste. Ça vous fait comment de voir que l'élection de l'Assemblée nationale, à sens unique, une candidate présidente, un candidat premier vice-président? Ça s'appelle démocratie ou ça s'appelle... Oui, c'est de la démocratie. Ça s'appelle dictature. C'est de la démocratie. On impose quelqu'un. La loi de la majorité, c'est aussi une sorte de dictature. Vous savez ça? Vous savez? Comment vous l'appelez? Mon collègue, qui était candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, Henri Thomas Lokondo, est élu sur la liste du PALU et allié. Mais le PALU, les membres du FCC, si les FCC dans sa majorité a désigné l'honorable président... dans sa majorité ou Kabila? Mais Kabila est l'autorité morale du FCC cash. Non, du FCC. Non, du FCC cash. Du FCC. Nous avons vu un document, oui. FCC cash, un document signé par Némi, félicitant la coalition, félicitant l'élection du bureau, le document existe, et dans lequel il remercie l'autorité morale de la coalition. C'était Joseph Kabila. Moi, à ma connaissance, Joseph Kabila n'est pas l'autorité morale de la coalition. Oui, mais le document, est-ce que vous avez vu ce document? Parce qu'il n'y a pas eu de réaction, vous ne pas... Il peut y avoir des documents, mais maintenant je vous réponds, vous m'avez posé une question. Moi, je ne suis jamais allé à Kingakati pour aller faire allégeance à Joseph Kabila comme autorité morale. Comment Némi Moïla a dit que l'alliance, l'autorité morale, c'est Joseph Kabila? Et vous laissez passer. Mais vous savez que tout ce que les gens disent n'est pas évangile. Hein? Quand ça s'écrit, ça se couche sur papier, ça dérange. Oui, mais aujourd'hui, alors, comme vous m'avez posé la question, moi je vous dis, moi je sais que le chef, d'ailleurs le cash n'a pas de... Dans le document, j'ai vu que l'honorable Kabound avait signé comme président dans leur communiqué, tant mieux. Mais je vous dis, moi, je ne connais pas d'autorité morale. Du cash ou de l'autorité morale? Non, du FCC cash. Vous m'avez dit Joseph Kabila est l'autorité morale du FCC. En tout cas, pour FCC, l'autorité morale... C'est Joseph Kabila, rien à dire. Non, FCC cash, l'alliance. Ah, mais ça n'engage que... Moi, je vous dis clairement... Je me vois mal. Mais comment vous voyez un document circuler même dans le... Non, mais moi j'ai vu un document. Et vous laissez passer. J'ai vu un document où l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, signé comme président du cash, et l'honorable Némi comme coordonnateur du FCC. Mais cela ne fait pas de Joseph Kabila l'autorité morale du FCC. Mais quand dans le document, on dit que dans cette coalition, il remercie l'autorité morale Joseph Kabila. L'autorité morale du FCC? Non, c'est un document... Ce document-là, vous ne l'avez pas vu. Non, mais... Je vais vous l'envoyer. J'aurais bien voulu l'emmener si je savais. Le document est circulé. Envoyez-le-moi. Oui, mais je sais que Joseph Kabila n'est pas l'autorité morale. Il n'est pas l'autorité morale de Félix Tshisekedi. Là, vous allez dans un autre... Parce qu'on peut être président de la République, mais on a son autorité morale aussi. Je ne crois pas que ce soit... Comme le gouverneur sont là, mais ils ont leur autorité morale qui est Joseph Kabila. Les députés... Ça, c'est normal. Parce que les partis qui ont désigné ces candidats gouverneurs étaient à Kingakati il y a 2-3 mois pour signer leur allégeance là-bas. Ça, c'est normal. C'est dans un cadre privé. Ils sont venus, sûrement ils sont allés le remercier. Parce que... Du moment où ils sont gouverneurs, est-ce qu'ils ne doivent pas désengager de Joseph Kabila pour être au service de la République? Non, c'est normal qu'ils aillent voir leur autorité morale. Peut-être certains d'entre eux voulaient aller le remercier. Vous n'allez pas, pour avoir porté son choix sur eux, vous n'allez pas interdire ça. Est-ce que vous êtes toujours dans le mode déboulonnement ou le mode déboulonnement est fascinant? On termine par là.
le déboulonnement, il ne faut pas le prendre comme un acharnement. Déboulonnement du système Kabila. Comme une vengeance, voilà. C'est changer les anciennes méthodes, les mauvaises méthodes, les mauvaises habitudes. Qui ont continué jusqu'à maintenant. Oui, ça va arriver. Ça, il n'y aura pas d'état d'âme sur ça. C'est dans ce sens-là que le président a parlé de déboulonnement. Mais il n'a pas voulu dire qu'il va foutre tout le monde en prison. Vous savez que même pour arrêter une personne, vous ne pouvez pas apporter des accusations gratuites. La justice existe. Quand on voit la police venir gazer les gens à l'UDPS, la lucha marche contre RTL Congo qui monte les prix, les policiers viennent violenter les militants. Ils sont nostalgiques du régime Kabila. Il faut dire aussi que pendant que Fayulu est revenu, il n'y a pas eu un seul gaz lacrymogène. Il n'y a pas eu un seul... Pendant les meetings, oui, vrai. On est d'accord. Ouais. Et voilà donc, nous sommes... Il y a 7-8 mois, c'était pas comme ça. Hein. Moi, je vous dis, c'était pas comme ça. En 2016, lorsqu'on est sorti lorsqu'on disait carton jaune, carton rouge, vous vous rappelez en 2016? Jusque-là, il n'y a pas encore eu de marche organisée. S'il faut voir qu'on attende les marches. Ça, c'est une instruction, je le sais, on me l'a dit, et je l'ai entendu, le président de la République. Il ne veut pas qu'il y ait qu'on violente la population. Mais on a subi que ça. Comment on peut accepter? Pourquoi on a interpellé Martin Fayulu récemment à la police judiciaire? Écoutez, quand vous allez sur mon Twitter, j'ai tweeté, j'étais pas d'accord avec c'est lui qui a porté plainte contre Martin Fayulu. Moi, personnellement, je n'étais pas d'accord. Ah, d'accord. Oui, Bozo c'est un beau foulette. Oh. Ben oui. Bozo, qu'il danse, vous savez, il est même autorisé de danser, il chante, il est parti en France, il a dansé, aux États-Unis, il a dansé. On voit ses talents de danseur et de chanteur. On le laisse faire ça sans problème. Il va se fatiguer. Vous allez porter une plainte pour le rendre populaire. Après, il dit non, je vais aller avec les gens de Lamuka et tout ça. Moi, je t'ai dit, j'avais dit dans mon tweet, je peux te l'envoyer, mon ami, j'étais contre cette plainte. Nous sommes en démocratie. Qu'il fasse autant de meetings, qu'il aille même au stade de martyr, qu'il fasse autant de meetings qu'il veut, sans problème. Sa place est dans l'opposition, s'il le veut. S'il veut une opposition républicaine, où on critique ce qu'il faut critiquer, et on encourage ce qu'il faut encourager. C'est pour ça que je dis chapeau bas à Moïse Katumbi qui sait se ressaisir, même, comment il s'appelle? Vous voulez diviser les gens de la Lamuka. Mais ils sont divisés. Moïse a son langage. Le MLC a son langage. Fayulu a son langage. C'est pas moi qui le dis. Qui a Moïse dit quoi? Fayulu dit quoi? Fayulu est venu, il a dit il faut que Félix Tshisekedi démissionne. Félix ne fait que voyager. Nous vivons dans un village planétaire aujourd'hui. Je ne sais pas Fayulu s'il était devenu président de la République, s'il allait rester toujours au Congo ici. C'est normal, non? On voit aux États-Unis quand un président est élu président de la République, on dit son premier voyage, il va aller à tel endroit. En France, en Angleterre, chez les premiers ministres, c'est normal. Ça, c'est normal. Comment il va dans des choses qui n'ont... Il dépense beaucoup d'argent, c'est un pantin. Il dit, Félix Tshisekedi doit démissionner. Le coordonnateur de la Mouka vient, il dit, Félix Tshisekedi est président de la République, regardons, allons de l'avant. Il y a des choses républicaines. Féliciter, là, il faut féliciter. Vous ne voyez pas que c'est deux langages différents? Ils sont divisés, non? Les deux disent que le problème c'est Kabila. Le mal du Congo c'est Kabila. Ah, vous venez de dire le mal du Congo c'est Kabila, ça c'est autre chose. Mais Fayulu dit que le mal du Congo, Félix nous a fait la honte, il a vendu le pays. Ça, Moïse ne l'a pas dit. Oui. Voilà. Un message à la nation qui vous a suivi aujourd'hui. Un message à la nation. Merci d'abord de m'avoir reçu dans votre émission. L'espoir est permis. Nous avions voulu l'alternance, nous nous sommes battus pour l'alternance. Rossi Moukeni est mort pour l'alternance. Thérèse Kapangala, c'est ça? Elle est morte, oui, pour l'alternance. Depuis que vous êtes à Kinshasa, vous n'êtes pas allé leur rendre visite, c'est pas grave, allez quand même. Je me prépare, je vais m'attendre ici la rater. Je vais vous accompagner, avec plaisir. J'irai là-bas. Donnons la chance au président de la République, aux ministres qui vont sortir, à nous les députés, que nous puissions faire notre travail
pendant les 5 ans, qu'on puisse donner de l'espoir et que les choses, je ne dis pas espoir pendant 5 ans, non, que les choses changent pendant ces 5 ans. Ça va changer? Ça va changer. Ça va changer. Le Vous en êtes Congo, convaincu? tu dis? Vous en êtes convaincu? Je suis convaincu. Le Congo a des ressources au niveau de notre sol, de notre sous-sol. Tout ce qui manque, crois-moi. Le diamant du Kasaï va servir maintenant au fils Pas seulement le diamant, mais nous allons ramener des projets. L'agriculture doit aussi être la priorité des priorités. Voyez, d'abord, c'est l'agriculture. Mais nous allons aussi relancer la société minière de l'Amiba. Et il faudrait que les sociétés qui viennent s'installer au Congo, surtout dans ma province ou dans ma circonscription, payent les taxes qui sont dues à cette province pour que ça se développe. Vous savez que la société SACIM, là, qui est à Niamey, elle ne paye pas ses taxes. Ces choses-là doivent changer pour que Mbuji-Mayi se développe. On doit d'abord être désenclavé. Nous sommes une province qui est au centre. Nous devons avoir des routes, des infrastructures pour qu'il y ait développement, qu'il y ait de l'eau et de l'électricité. Et c'est possible à travers le Congo. À l'Équateur, le peuple vous a entendu, le peuple vous suit. Espérons qu'après 5 ans, vous n'allez pas perdre la crédibilité et pour vous et pour votre père que vous avez là-bas. Il ne faudrait pas que la politique puisse effriter tout ça. Non, moi je ne fais pas la politique politicienne. Que Dieu nous garde. Pourquoi vous n'êtes pas resté dans les affaires? Vous ne craignez pas que la politique... Non, les affaires, on fait toujours les affaires. Moi, on reste dans... Honorable Eric, merci en tout cas pour cet entretien. Merci. Pour ce temps que vous nous avez accordé, on voulait en savoir davantage sur le DPS et surtout sur la province. Cette émission va être diffusée à Kinshasa, dans chaque partenaire, à travers le monde, YouTube, RDC.tv aussi, au Kasaï. Vous allez suivre cette émission. Nous sommes convaincus que le député national a dit qu'il ne va pas faire la politique politicienne, mais qu'il va être avec vous. Rendez-vous dans 5 ans. Si vous allez le remettre là, aussi vous allez le pourchasser comme les autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Merci à l'équipe technique qui était de mèche avec nous. À la coordination de Foucault Kabomba, Luison Kassi, Emmaï Bourou, Arnaud Massamba, Bekimbelou. Et je n'ai oublié personne, je n'ai pas oublié Neville Coupard. Cette émission est terminée. Au revoir.